Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous du 13h sur la télévision nationale. Voici le sommaire. Lutte contre la corruption au Bénin, El Hadj Yakubu Malekhossou, audité au Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Le rapport de l'audition à suivre dans ce journal. Vodou Days 2025, les festivités démarrent dans quelques heures à Ouida. Les acteurs à divers niveaux de la commune de Kandi apprécient l'événement. Vous les suivrez dans un instant. Les Vodou Days, c'est aussi des concerts de grande facture avec des artistes nationaux et internationaux. Le groupe Kassav est déjà à Cotonou pour le show inédit des Vodou Days 2025. Ce mercredi 8 janvier 2025 se tient à Cotonou la première réunion entre le Bénin et les ministres des Affaires étrangères de la communauté des Caraïbes, CARICOM. En prélude à cette rencontre, le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Adjadi Bakari, a reçu en audience hier mardi 7 janvier ses homologues de la République dominicaine, de Haïti, des Bahamas et de la Grenade. Il s'est agi de faire le point des relations entre le Bénin et chacun de ces 4 pays. Les échanges ont aussi permis aux 2 parties d'explorer des perspectives afin de renforcer et dynamiser davantage leur coopération. Vous aurez plus d'informations sur cette rencontre dans nos prochaines éditions. El Hadj Yakubu Malekhossou, un audité au Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Et ceci fait suite à une récente déclaration de l'intéressé face à la presse et qui fait mention d'un cas de corruption. Le rapport de l'audition est ici présenté par Maître Migan, Haut Commissaire à la prévention de la corruption. Il est au micro de Marcel Akhossi et Simon Vignon. Les marchés publics, censés être un levier d'investissement et de progrès, ont été détournés par des comportements, des pratiques corruptives. Ces dérives ont gravement affecté la qualité des infrastructures réalisées, érodé la confiance des citoyens et compromis l'utilisation judicieuse des ressources et l'efficacité des investissements publics. Aujourd'hui, je tiens à réaffirmer avec force l'engagement du Haut Commissariat à la prévention de la corruption à garantir la transparence, l'intégrité, l'équité et la bonne gouvernance dans tous les secteurs. Je saisis cette occasion pour rappeler à tous que de telles pratiques ne peuvent être tolérées en République du Bénin. Nous devons collectivement faire nôtre l'engagement ferme du chef de l'État pour la tolérance zéro contre la corruption. Toute personne impliquée dans des actes de corruption ou autres pratiques assimilées répondra devant les autorités judiciaires compétentes. Je tiens également à exhorter tous les citoyens, ainsi que les acteurs publics et privés, à être des vigies de l'intégrité et à signaler toute tentative de corruption. La lutte contre ces fléaux est une responsabilité partagée et ne peut aboutir sans l'implication active de chaque Béninoise et chaque Béninois. Le témoignage de M. Malekhossou est un rappel important des dérives du passé, mais aussi une incitation à bâtir un avenir différent. Ensemble, nous devons transformer les leçons du passé en opportunités pour consolider la transparence et l'équité dans la gestion publique.
Les Vodou Days démarrent effectivement demain 9 janvier à Ouida. En attendant la cérémonie d'ouverture officielle de ces festivités, la cité historique reçoit ses derniers coups de pinceau. Vous allez le voir à travers les images. Tout est permis, tout est mis en place pour faire de cet événement des moments de grande célébration. Renaud Akapou. C'est la dernière ligne droite avant les Vodou Days et la ville de Ouida affiche une fière allure avec ses sites sacrés et ses monuments historiques. Toutes les places retenues pour accueillir les manifestations officielles ont subi une métamorphose. Les projets d'infrastructure mobilisent dans la cité historique plusieurs centaines d'ouvriers. Certaines pistes qui donnent accès à la ville sont pavées ou bitumées. Les chantiers se sont accélérés pour donner à Ouida l'image d'une cité en pleine mutation. L'arène de Ouida est l'un des joyaux qui change le décor sur le sable fin du littoral. Implantée au milieu d'une cocoterie, elle s'annonce comme un haut lieu pour les arts et traditions du pays. Ce nouveau site est à proximité de la porte du non-retour qui opère elle aussi SAMU avec une lucarne ouverte sur le grand podium installé en bordure de mer. À quelques jours de la célébration des Vodou Days, certains grands travaux entrepris pour l'occasion sont presque achevés. La cité historique poursuit sa belle métamorphose dans ce écrin de verdure pour le plus grand bonheur des populations. J'ai pris la route de pêche pour venir à Ouida pour voir ce qui se passe un peu. Mais sans vous mentir, je suis vraiment hébété. Parce que j'ai eu mon bac ici. Et j'étais resté derrière ici, mais je ne me retrouve plus, sincèrement. Et je dis bravo. Les Vodou Days à Ouida, c'est une effervescence. Cette année 2025, nous voyons que les choses se sont précisées davantage. Quand on vit, on est témoin de l'histoire. C'est un événement exceptionnel que nous allons vivre. Au fort français, tout comme à la forêt sacrée de Kpassé ou à la place Marot, les chapiteaux poussent tels des champignons pour accueillir les festivaliers. L'éphémère couvent Mami est tout aussi prêt pour subir la vague déferlante des fidèles. Dans les temples vaudous de Ouida, l'ambiance est à la mobilisation générale. Le jeudi prochain, jour de l'événement, tu pourrais me voir en transe au cours des festivités. C'est ainsi que cela se passe et c'est irréversible. Les Vodou Days rehaussent l'image de notre pays. C'est un grand événement. Nous sommes concernés par cet événement. C'est pour cela que nous allons organiser cette nuit une veillée avec des chants et danses du vaudou à Bikou. Le compte à rebours est plus que jamais lancé. Même au coucher du soleil, toute la cité retient son souffle dans l'attente de cet événement d'une ampleur inédite. Le compte à rebours est plus que jamais lancé. Le grand challenge musical qui réserve des suspens entre la première génération de zouk antillais et le groupe togolais Toufan dans le cadre de ces Vodou Days se précise également. Le grand groupe antillais composé de Martiniquais, de Guadeloupéens et d'Haïtiens, le groupe Kassav, séjourne depuis ce lundi à Cotonou. Jules Akweikou et Anou Adadja sont allés à leur rencontre à leur atterrissage à l'aéroport Bernardin Cardinal Ganti. Chansons et musique d'anthologie, la bande à Desvarieux, Saint-Jacob Desvarieux est là pour arroser à nouveau le public de Ouida de son zouk. Venu tout droit des Antilles, Kassav est déjà à Cotonou. C'était un très bon voyage, c'était agréable quoi, c'était voilà, un voyage normal. Je crois que c'est ce qui nous a choisis. Parce qu'on ne décide pas d'aller quelque part. Bien souvent, ce sont les gens qui nous invitent. Et on est très heureux d'ailleurs d'être sollicités. Ici en image, ces membres du groupe reçoivent un accueil digne de leur rang planétaire. C'est toujours un plaisir de revenir en Afrique. En fait, on se posait plein de questions au moment du départ de Jacob. Est-ce qu'on va continuer? Est-ce qu'on va revenir? Est-ce qu'on aura la chance de recommencer, etc. Et ça y est, ça repart de plus belle, quoi. Donc c'est un vrai bonheur d'être ici au Bénin.
on malade, on malade à l'hôpital. On malade, on malade, on malade à l'hôpital. Pas à l'hôpital, mais au Bénin. Le groupe Kassav, c'est plus de 45 ans d'expérience et plus de 80 pays parcourus dans le monde. Ben, ceux qui n'ont jamais vu Kassav, ne ratez pas parce que vous ne savez pas si c'est le dernier. Déjà, ça c'est un truc, c'est une réalité. Et on est très heureux d'être là. On aime avoir du monde devant. Et comme disait Jacob, le spectacle, c'est pas sur scène, c'est dans la foule que ça se passe. Pétillant de forme, Jocelyne Berroa et sa suite promettent un concert inoubliable au public de Vodou Days à Ouida. Et justement, le groupe mythique Kassav attendu sur scène pour les Vodou Days était sur nos plateaux hier mardi. Deux membres du dit orchestre ont donné un avant-goût de ce qu'ils préparent pour la soirée inédite des Vodou Days. Miwa, miwa, pour nous, peut ça chanter. Oh là là. Épisode. Voilà, ça c'est super. Mais de toute façon, quand Jacob est parti, effectivement, on s'est posé la question si on devait continuer ou pas. Et puis, on s'est dit que de toute façon, on a tellement d'amour à apporter au reste du monde qu'on ne doit pas lâcher l'affaire, ne serait-ce que par respect pour Jacob. Donc on a introduit de nouveaux membres et puis l'affaire continue, l'histoire continue jusqu'à la fin. Nous avons en héritage justement de la musique africaine, puisque nos arrière-grands-parents, nos aïeux qui sont originaires d'Afrique, sont arrivés avec leur tambour, avec leur musique. Donc je ne sais pas quelle partie de la musique vient réellement du Bénin. En tout cas, ça vient d'Afrique et ça nous fait énormément plaisir. Et je crois que ce sera le moment effectivement d'approfondir le vaudou, puisqu'on avait une vision un peu vague de ce que c'était. Donc ça sera l'occasion pour nous de mieux connaître. On a monté un répertoire digne de ce nom, ne serait-ce que par respect pour notre public, et je crois que les gens, ils vont y en avoir pour leur argent, comme on dit. Ce matin, il m'a été donné un grand plaisir, c'est de faire la venue des Amazones, où j'ai vu toutes ces fresques sur des kilomètres, je n'en revenais pas. Mon souhait, avant que je ne sois plus sur cette terre, à la fin des fresques là, s'il y avait un artiste qui venait poser l'image de Kassav entre toutes ces fresques, ce serait un bonheur incroyable. Pourquoi pas? Demain 9 janvier 2025, Vodou Days verra et vivra un moment d'exception avec Ami Mako, artiste, musicienne, instrumentiste, polyvalente et griotte béninoise de talent. Ami Mako perpétue la traditionnelle des griots avec une touche moderne de chanteuse, tout en étant une habile percussionniste et une batteuse. Patrick Djossou nous parle de cette femme orchestre programmée pour jouer le 9 janvier à la première édition du Vodou Days. Coup de massue? Non, coup de Mako à Ouida, Passé, Gléhoué, ce jeudi 9 janvier 2025, où la capitale touristique verra et vivra en live, celle qui est ici, dans Tourou, le plus récent des clips vidéo de cette voix amicale et immaculée, Ami Mako, son nom à l'état d'artiste. La musique est là, dans ses cordes vocales. Dans ses cordes de guitare. Dans son corps à corps de danse en tout rythme, dans son cœur tapant le temps, dans son corps battant le tempo. Ami Mako, c'est une voix veloutée de lead et de chœur qui va de la traditionnelle griotte à la moderne chanteuse. Aux cordes de sa guitare acoustique, Ami Mako, c'est des tonalités qui évoquent, invoquent, convoquent et provoquent le mandingue et le Sahel. Ami Mako, c'est le talking drum de griotte bien installé sous les selles.
Ami Mako, c'est la batterie dans l'orchestre féminin Kabiesi. Ami Mako, une polyvalence qui fait penser au plus connu des hommes orchestres du Bénin, Danielou Sabora, et qui fait dire à certains qu'Ami Mako est aussi, pour le Bénin, une femme orchestre. Vodun Days 2025, au-delà des mots, l'idée est fédératrice et mérite le soutien de tous pour la valorisation de notre culture et la promotion de nos potentiels touristiques et économiques. À Kandi, divers acteurs rencontrés parlent de l'événement et de sa portée. Des propos recueillis par Judika Elayena et Ousmane Baparapé. Désormais, ce n'est plus une journée, mais ça s'étale sur 3 jours. Je crois bien que c'est une très bonne chose et nous disons merci au président Patrice Guillaume Atanas Talon pour avoir initié, pour avoir instauré cela désormais au Bénin. Le vaudou, c'est notre identité et nous devons tout faire pour pérenniser cette activité-là. Vous voyez-vous, ça nous permet de faire entrer des devises. Les étrangers, quand ils viendront, ils vont dépenser. Ils vont essayer d'acheter nos objets d'art. Et tout ça là, c'est des devises qui entrent. Nos religions ont une importance capitale dans notre existence. Même si nous cherchons à le nier, lorsque nous sommes en difficulté, on va vers. On n'a pas le choix. Parce que c'est là notre identité. C'est ça notre culture. C'est ça nous-mêmes. J'invite la génération montante à faire la part des choses. Donc les élèves, la population du Bénin doivent comprendre qu'en réalité, c'est notre identité. Nous avons le devoir de l'entretenir et de le pérenniser, et ce patrimoine-là que nous avons de commun. Aujourd'hui, avec le Vodun Days, ce n'est plus vraiment à prouver. Il y a déjà des nations qui se sont annoncées et qui sont déjà là. Il y a un des ballets de Bahia qui n'est pas des moindres sur le plan mondial qui est déjà là. C'est justement ce ballet, c'est justement au moment du carnaval de Rio qu'on le voit. Et qui parle de carnaval de Rio, peut-être que c'est à ça qu'on arrivera dans peu d'années au niveau du Bénin, parce que le carnaval de Rio a une envergure internationale et c'est une authenticité unique. C'est d'une authenticité unique. Si à travers des pareilles manifestations du Vodun Days, on arrive ne serait-ce qu'à la moitié de l'aura, de l'envergure et de la notoriété du carnaval de Rio, ce serait une très bonne chose. Et sur le plan économique, imaginez les hôtels, les restaurants, les chaînes de transport. En fait, c'est toute l'économie impliquée qui se retrouve impactée par ces événements-là. Dans le septentrion, les Vaudous du Sud, tout comme leurs fidèles, vivent en paix avec les fidèles de ceux du Nord. Allons à la découverte du Vaudou Amlimanzo, dont un des prêtres nourrit des relations empreintes de paix et de cohésion sociale avec ses congénères autochtones. Sous ce ciel de la cité des Kobourou gravitent autour d'un feu des fidèles et autres personnes en quête de protection spirituelle. Le prêtre du Vaudou Amlimanzo leur réclame une bague qu'il va mystiquement préparer en leur présence. Des bagues censées leur assurer une certaine sécurité. Le Vaudou Amlimanzo provient du Ghana, il est mystérieux. Ses pieds vont à contresens. Il détecte les voleurs, la sorcellerie et aide à y remédier. Ce Vaudou du feu a fait du bien à certains hommes devenus ses fidèles. Mon enfant était victime de brûlures à l'huile chaude. Pratiquement tout son corps, même ses oreilles étaient plaies et pourrissaient. C'est ici qu'on a été soulagé après plus d'1 an dans les hôpitaux. Moi-même, je faisais des crises de tension qui me rendaient muette. C'est ici qu'on m'a amené et j'ai eu la paix. Amlimanzo même là, il manifeste à des moments donnés de la jalousie. Parce qu'il s'exprime. Quand vous venez maintenant et vous êtes déjà venu là une fois, vous venez une autre fois et il ne vous appelle pas votre nom. La procession avec les Vaudous doit être accompagnée des incantations car on ne connaît pas nos ennemis. Je vais même juste dans la Takora, mais ce sont les gens qui viennent surtout me voir.
Nous le remercions pour son accueil. Sa divinité et la nôtre, c'est pratiquement la même. Ensemble, nous sauverons l'humanité. Éviter de faire du mal à son prochain et s'abstenir sexuellement sont quelques valeurs à observer pour entrer dans l'intimité de ce vaudou. C'était donc le vaudou à Mlimanzo dans le nord du Bénin. De nombreuses places qui abritent des vaudous dans la ville de Porto Novo ont bénéficié d'un programme de réhabilitation. L'initiative a été menée par le spécialiste du patrimoine et directeur du centre Wadada de Porto Novo. Gérard Bassalé explique au micro de nos reporters Calvador Aronou et Yves-Patrick Loco les enjeux de cette réhabilitation. J'ai étudié les enjeux des places vaudou dans l'évolution architecturale de la ville de Porto Novo, ce qui m'a conduit à aller jusqu'à Diatado pour comprendre le sujet et je me suis rendu compte que les différentes places vaudou que nous avons dans la ville de Porto Novo sont aussi à Diatado, qui est le pays d'origine de ces peuples qui ont fondé le royaume de Robono. Donc quand je prends la place Beloko, la place Rassou commun, la place Gou commun, vous avez ces différentes places à Diatado. Et c'est plus ou moins organisé comme à Porto Novo. Et je me suis dit, tiens, c'est un patrimoine important que les populations ont préservé depuis des siècles. Alors, en étudiant davantage ces espaces à Porto Novo, je me suis rendu compte que c'est l'âme de la ville, c'est l'identité même de Porto Novo. Parce que ces espaces appartiennent à des collectivités familiales que nous appelons des reinou. Et donc chaque reinou, en venant à Porto Novo, a apporté ses vaudous et a installé ses vaudous dans l'espace urbain que nous appelons aujourd'hui vaudou ronto. Et malheureusement, ces espaces sont abandonnés, certaines même détruites par des programmes d'urbanisation pour faire passer des routes, des équipements publics. Et je me suis dit, si on ne fait rien, c'est l'histoire de Porto Novo qui disparaît comme ça. Et donc la mairie de Porto Novo également a pris conscience et s'est rapprochée de moi. Et puisque j'ai étudié le sujet, m'a proposé d'élaborer un projet ambitieux à l'époque, un projet de rénovation d'une série de 20 places vaudou dans la ville de Porto Novo. Et ce que nous avons fait, et grâce aux partenaires, les partenaires qui travaillent avec la ville, des partenaires avec lesquels la ville est en coopération décentralisée, comme Cergy Pontoise et la métropole de Lyon, ces partenaires ont cru au projet et ont soutenu financièrement le projet. Et c'est comme ça que nous avons commencé à rénover les différentes places vaudou de la ville. Aujourd'hui, nous en avons rénové une vingtaine, grâce à d'autres partenaires qui se sont ajoutés. Tout comme à Ouida, le python est aussi vénéré à Porto Novo, la capitale du Bénin. Vous allez le voir au cœur de cette ville, aux trois noms. On attribue souvent le nom d'Angbekoulouno à un quartier, mais erreur, c'est plutôt un temple des pythons situé au secteur Fonfon-Soji. Les éclairages avec Calvador Aronou et Yves-Patrick Loco. C'est un vaudou du peuple Ouida venu de l'Égypte avec escale à Diatado. Un périple va conduire les Ouidanou à Ouida via Guézin et Alada. Puis un groupe Ouida va décider d'aller plus loin et s'installer à Porto Novo. Ouida commun sera la première destination. Les disputes ont engendré une autre séparation et le vaudou python que nous adorons nous a menés vers son emplacement actuel au quartier Fonfon-Soji. Nous sommes donc ici à Dangbekoulouno. Depuis son implantation, le Ouida vaudou d'Agbe n'a cessé de combler ceux qui lui font recours. La paix, la joie, les grâces et le bonheur de l'enfantement sont les bienfaits du vaudou d'Angbé. On le retrouve partout. Il n'y a pas cette maison, cette brousse dans toutes les régions du monde où il n'y a pas le Dangbé vaudou, autrement dit le python royal.
On doit matin, tu as gossou et les poumons. Et donc, d'autres agachants les poumons. À la montée, ton, tu as les poumons. Pour le matin, voilà bien mêlé. Voilà, pour la vous nous d'aguisin, non tempo. Et comme le hasard n'existe pas, le Dagbé Clounon est situé à proximité de l'église catholique Saint-François Xavier. Les épouses de la famille détentrice du fauteuil de Dagbé Clounon magnifient cet extraordinaire vaudou qu'est le python royal. L'actualité internationale nous amène entre autres à Conakry où une marche de l'opposition a été interdite en France avec l'annonce de décès de Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front National, et la commémoration des 10 ans du massacre de Charlie Hebdo. Une manifestation de l'opposition empêchée en Guinée. Les forces de sécurité sont stationnées dans la capitale Conakry. L'Alliance d'opposition des forces vives de Guinée, FVG, avait appelé à une manifestation pour exiger que la junte qui a pris le pouvoir par un coup d'État en 2021 cède le pouvoir à un gouvernement civil. La manifestation est constitutionnelle. Jean-Marie Le Pen est décédé en France. L'homme qui a remis l'extrême droite au cœur du jeu politique français est décédé ce mardi 7 janvier à l'âge de 96 ans. Dans une interview tournée en 2023, le fondateur du Front National est revenu sur ce qu'il aimerait que l'on retienne après sa mort. Il estime que la France a un génie propre. Il aimerait que les gens ne l'oublient pas tout à fait, même si il est raide dans une caisse en bois et croit comme Mitterrand aux forces de l'esprit. Dix ans après l'attaque djihadiste qui a décimé la rédaction de Charlie Hebdo, le président français Emmanuel Macron et la maire de Paris, Anne Hidalgo, rendent hommage aux 12 victimes, dont 8 membres de la rédaction. La cérémonie s'est tenue devant les anciens locaux du journal satirique. C'est tout pour ce 13h. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.